et, qu'importe, quel besoin avez-vous de rester si longtemps sur la terre? Le ciel est aux bonnes œuvres, et non pas aux longues œuvres. Craignez de vivre mal, mais ne craignez pas de vivre peu. Citation de Louis Veuillot, Les Pensées et Maximes, 1868. Bonjour, je suis Djemel. Bienvenue à l'émission Les vraies petites histoires dramatiques. De nos jours, la fornication est tellement chose courante qu'elle est devenue une norme même dans les assemblées chrétiennes. Nous ne faisons plus attention dans nos églises et sommes emportés par les actes et pensées du siècle présent. Le sexe a pris le dessus des relations entre frères en Christ, entre encadreurs et encadrés, entre responsables et fidèles. Nous mettons l'accent sur comment avoir beaucoup plus d'argent pour bâtir grandement. Nous perfectionnons nos structures mais nous négligeons le spirituel. Le peuple s'égare faute de rigueur dans les principes fondamentaux du christianisme. Car en réalité, chaque acte de fornication met notre vie en danger vu la multitude d'esprits échangés. Cette histoire d'aujourd'hui nous ouvrira peut-être les yeux sur certaines réalités cachées de la vie. Suivez avec moi l'histoire de Marielle et Laetitia qui peut être aussi ton histoire. Marielle et Laetitia sont deux amies de classe. Toutes les deux, elles sont en année préparatoire de BTS RH-Com. Et ma sœur. J'ai croisé un mec chic des chics. Jeune, mignon, en plus si tu vois sa caisse impeccable. Je ne me suis pas fait prier pour passer la soirée avec lui. Le seul problème, il est très avare, il m'a donné seulement 5000 francs pour mon transport et en plus il ose me dire que les filles de mon espèce ça court les rues. Chier ma sœur. Sa bouche est sale au haut. Garçons de maintenant, ils sont tous avares, on dirait qu'ils ont la même grand-mère. Ils aiment être infidèles mais n'aiment pas payer le prix. Je te dis Je suis fatiguée d'étudier. Gagnons temps. Ma sœur, j'ai eu un bon tuyau pour nous. Ah bon, c'est quoi? Il y a une de mes copines à moi qui m'a parlé d'un puissant marabout qui peut faire de sorte que les hommes avec qui nous sortons nous donnent beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, allons donc le voir. D'accord, j'ai pris rendez-vous pour demain soir, on doit se rendre le voir à partir de minuit, ensuite, il fera des rituels jusqu'au petit matin et par la suite il nous lavera dans la mer. Et c'est tout, tu en es sûr? Oui, elle dit seulement que les incantations font peur car des êtres mystérieux apparaissent puis disparaissent. Nous devons aussi nous mettre toutes nues durant tout le temps du rituel, elle dit aussi que pendant le rituel, nous aurons des rapports avec le marabout. Mais c'est rien ça. Peu importe ma sœur ce qu'il fera de notre corps, pourvu que ça marche et que nous gagnions beaucoup d'argent. Les deux amis se sont donc rendus voir le fameux marabout. C'était un personnage lugubre qui semblait parler à des choses que l'on ne voyait pas forcément et dans un langage bizarre. Abracadabra, ciao chou. Ibakaruer, Rokorikara. Malgré la peur et la frayeur éprouvées, elle se soumet entièrement et sans aucune contestation aux différents rituels. Le rituel a duré toute la nuit et s'est terminé au petit matin. À des moments, elles étaient inconscientes, endormies comme hypnotisées et ignorent réellement ce qui a été véritablement fait de leur corps. Elles ignoraient sans doute qu'elles venaient de vendre leurs âmes au diable. Cependant, le marabout leur fit une recommandation formelle, avoir impérativement un rapport sexuel par semaine et de préférence les samedis. Ne jamais rester plus d'une semaine sans avoir de rapport sexuel. Ne jamais non plus avoir plus d'un rapport par semaine. Ma sœur, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Au moment où le marabout me pénétrait, j'avais en réalité l'impression de voir un serpent me pénétrer. Et au même moment, j'étais comme droguée et je ne pouvais pas me mouvoir, je me suis par la suite endormie jusqu'à ce qu'il me plonge dans l'eau. Ne m'en parle pas, j'ai eu aussi la même impression mais bon, regardons plutôt le bon côté des choses, nous allons gagner beaucoup d'argent.
Regarde par exemple le monsieur qui vient de rentrer, il a l'air de te kiffer. Et il respire l'argent comme ça. Toi regarde plutôt le type à l'autre table, on dirait qu'il adore les go clairs comme toi. On fonce alors et à chacune sa proie, bonne chance à nous. Bonjour mademoiselle, je suis monsieur Richard. Combien vous pouvez coûter, je veux dire passer une nuit avec vous. À vous de me dire combien vous pouvez me payer? Beaucoup d'argent si ça vous dit, en réalité votre prix sera mon prix. Bien, je suis partante alors. Allons-y à mon hôtel, nous allons continuer là-bas. Mademoiselle, passez la nuit avec moi et je vous offre tout ce que vous voulez. D'accord monsieur, si vous y mettez le prix, je n'ai aucun souci à cela. Les deux jeunes filles mènèrent une vie de débauche et gagnèrent beaucoup d'argent. L'école n'était plus du tout une priorité, elles aménagèrent même toutes les deux dans un superbe appartement dans le chic quartier de Marcory résidentiel. Et pourtant, aucun des parents ne s'en plaignirent guère. À la réalité, les deux jeunes filles avaient même en charge leurs différentes familles. Elles allaient d'homme en homme mais ne revoyaient jamais le même homme deux fois de suite, cela les inquiétait beaucoup. Tu sais ma sœur, je trouve quand même un peu bizarre que les hommes qui me sortent ne me recontactent plus jamais, quelquefois même j'essaie de reprendre contact avec eux mais je n'y arrive pas. C'est le même constat ma sœur et ça m'inquiète beaucoup surtout que nous devrions selon le marabout avoir des rapports chaque semaine. À ce rythme, nous ne pouvons pas avoir d'homme fixe et nous serons toujours amenés à courir d'homme en homme, cela m'inquiète beaucoup. La réalité qu'elles ignoraient jusque-là, c'est que tous les hommes avec qui elles avaient des relations mouraient aussitôt. De manière mystique, par des rituels maléfiques, des serpents ont été introduits dans leurs parties intimes. Ces êtres maléfiques se nourrissaient des rapports effectués en prenant l'âme des différents hommes. L'acte sexuel était donc en réalité un rituel et devait être fréquencé. 2 rapports en une semaine, c'était trop et le serpent serait menacé d'étouffement, il s'en prendrait systématiquement à la concernée. Pas de rapport après une semaine, le serpent était dans ce cas affamé et s'en prendrait aussi à la jeune fille. C'était en réalité le contenu du pacte signé mais elles en ignoraient vraiment tous ces détails. Quelques dimanches qu'elles se rendirent dans des lieux de culte pour prier, lorsque les moments de prière devenaient intenses, elles étaient prises par des douleurs de ventre atroces qui ne cessaient que lorsqu'elles quittaient les lieux. En réalité, les esprits en elles ne supportaient pas la puissance de la prière. Marielle et Laetitia l'ont bien compris, elles s'éloignent donc volontairement des lieux de prière pour éviter ces douleurs atroces. Quelques frères essayaient de les intéresser à la prière mais les quelques tentatives sont restées vaines. Cependant, d'autres se laissaient entraîner par les convoitises charnelles et cherchaient à obtenir des moments d'intimité avec elles tellement elles étaient belles. Et 2 mois plus tard, tout vire au drame. Ma sœur, ce soir je vais me faire 2 vieux, ils ont insisté à être avec moi dans la même chambre, ce sont 2 hommes d'affaires d'un certain âge apparemment des amis, ils me payeront doublement. Ah les vieux pervers, ils aiment bien ça on dirait. C'est pas mal ma sœur, tu auras double paye pour une soirée, pas mauvais. Moi c'est le tonton de l'église là qui a insisté à me voir dans un chic hôtel, j'irai donc le voir tout à l'heure. Ah bon hein, depuis la dernière fois là il ne te lâche pas? On se la raconte demain alors. Chérie, où comptes-tu aller comme ça si tard? Excuse-moi mon amour mais je dois rencontrer des partenaires d'affaires, je viens d'être informé à l'instant même, je n'ai donc pas eu le temps de t'informer. Pas grave mon cœur, laisse-moi juste prier pour toi pour que Dieu soit avec toi et te protège. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, je te confie ton serviteur, mon époux, qui sort pour une urgence, que ta main protectrice soit sur lui afin que tout piège quelconque de l'ennemi soit voué à l'échec, c'est au nom de ton Fils que nous t'avons prié, Amen.
Va en paix mon cœur et que Dieu veille sur toi, mais n'oublie pas, ne rentre pas tard car nous devons être à la moisson demain matin. Merci mon amour, surtout ne t'inquiète pas et ne m'attends pas. À ce moment, ce chef d'entreprise donna rendez-vous à Marielle tout en ignorant qu'il se livrait comme un sacrifice vivant à la mort. Bonjour Miss, je veux la meilleure chambre. Et tu pourras mettre la réservation au compte de l'entreprise. Mais très vite, tout va virer au drame. Laetitia, en se livrant à deux hommes, oubliait certainement les interdits du pacte, ne pas avoir plus d'un rapport par semaine. Après l'acte sexuel du premier, et pendant que le second s'essaya, Laetitia devient très agitée et hurlant de douleur. Ses clients crurent tout d'abord en une extase de sa part avant de réaliser ce qui se passait. Elle commença à saigner abondamment et le serpent sortit comme par enchantement de ses parties intimes. À la vue de cette scène horrifiante, le second qui justement était en plein ébat, piqua une crise et s'écroula, il était mort. L'autre paniqué courut tout nu comme un fou vers la réception en criant. Lorsque les secours arrivèrent dans la chambre, les deux étaient déjà morts, l'homme couché sur Laetitia. Lorsqu'on le souleva, la scène était encore plus effroyable. Laetitia, les deux yeux écarquillés, avait les jambes ouvertes et des asticots sortaient de ses jambes, le serpent s'était volatilisé. L'homme quant à lui, avait le sexe complètement pourri. Pendant que les secours essayaient d'emporter les deux corps, l'autre fut subitement pris d'un malaise cardiaque, tomba par terre, s'agita fortement avant de succomber, il avait du sang qui sortait de tous ses organes. Ainsi, moururent Laetitia et ses deux dernières victimes. Pendant ce temps, Marielle ignorait ce qui était arrivé à sa copine et sœur et se présenta au rendez-vous du tonton de l'église. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec monsieur Cobré. Allez-y, il vous attend à la suite numéro 204. Passez une agréable soirée. Merci madame. Je suis prête, j'ai fini de me préparer. Je le vois et tu as l'air très appétissante on dirait. Ne vous inquiétez pas monsieur, je le suis vraiment. Vérifions le tout de suite. Pendant ce temps au domicile de Monsieur Cobré, sa femme fut un songe étrange. Seigneur, qu'arrive-t-il à mon époux? En effet, pendant qu'un tout petit sommeil l'emportait, Madame Cobré eut une vision dans laquelle l'âme de son époux était arrachée par des démons. Elle sursauta et se mit aussitôt à prier et à invoquer Dieu. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, Dieu qui ne désire pas la mort du pécheur mais sa repentance, protège mon époux, quel que soit le péché qu'il aurait commis, garde le Seigneur, préserve son pied de tout mal, souviens-toi de ta servante et fais pleuvoir tes bénédictions dans ma vie au nom et pour l'amour de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. À ce même moment. Mais monsieur, cela fait plus d'une heure de temps que je vous fais tout, mais vous n'arrivez pas à réagir. Alors, êtes-vous impuissant? Alors dites-le moi mais vous allez tout de même me payer. Je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive, c'est la toute première fois que cela m'arrive. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, vous aurez la somme convenue. Au même instant, le téléphone de Marielle sonna. Allô? Bonjour mademoiselle, vous connaissez une nommée Laetitia? Oui monsieur, c'est ma sœur. D'accord, je suis docteur Boca, rendez-vous urgemment à l'hôpital général. Mais docteur, qu'est-ce qu'elle a ma sœur? Allô? Il a raccroché, je dois me rendre urgemment à l'hôpital général, il est arrivé sûrement quelque chose à ma sœur. D'accord, je t'y amène. Sur place, le témoignage des agents de secours et des agents de l'hôtel est effaillant. C'est seulement à ce moment que Monsieur Cobré réalise qu'il vient d'échapper à la mort, son âme fut attristée profondément au-dedans de lui-même et il se rendait compte de son péché, il pleura à chaudes larmes.
Marielle venait elle de se rendre compte que Laetitia était victime des interdits. Il était alors 4 heures du matin. Marielle réalisa surtout qu'il lui restait aussi 2 heures de temps, soit jusqu'à 6 heures du matin pour avoir des rapports sexuels. Prise de panique, elle sortit précipitamment de l'hôpital et se mit à courir comme une folle. Qui trouvait à pareille heure? Le jour se levait et Marielle commença à sentir des douleurs atroces. C'était encore pire car le serpent commençait à sortir la tête. Prise de panique et sans solution, elle se jeta sur un fou qu'elle avait vu coucher au milieu d'un tas d'ordures. Il était déjà jour, les habitants qui s'étaient levés de très tôt pour vaquer à leurs occupations, tombèrent sur la scène obscène, ils observèrent avec indignation et beaucoup sortèrent même leur téléphone pour filmer. Le pacte était que les rapports soient tarifiés, Marielle venait d'effectuer son rituel avec un fou. Elle devint immédiatement folle et ôta tous ses vêtements. Elle se mit à danser en écartant ses jambes et en exposant son intimité, ceci, sous les regards stupéfaits des passants qui filmaient la scène. On pouvait voir la tête d'un serpent entre ses jambes. Quelques instants plus tard, elle se précipita soudainement sur l'autoroute où un camion l'écrasa. Ce fut ainsi la fin. Ainsi mouraient ces 2 jeunes filles, 2 mois seulement après leur fameuse visite chez le marabout. Mais combien de victimes ont-elles pu faire? Monsieur Cobré en rentrant trouva sa femme en prière. Il se jeta à terre et pria avec elle. Le couple raconta plus tard son histoire à l'église, et beaucoup furent édifiés. Triste fin pour ces 2 jeunes filles qui étaient sans doute trop pressées de réussir. Elles ont voulu vendre leur corps pour de l'argent facile, l'argent rapide, mais c'est leurs âmes qui ont été volées. Si cette histoire vous a touché, alors partagez-la avec vos proches afin qu'ils soient aussi avertis. À très bientôt pour d'autres petites histoires dramatiques.